Nous allons lever les mains vers le ciel. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la visitation, Seigneur, nous voici devant toi. Nous avons besoin que ta parole, Père, puisse pénétrer au plus profond de nos cœurs. Et surtout que cette parole nous sanctifie. La parole vivante, éternel Dieu, qui révèle les choses qui sont cachées. Que cette parole, éternel Dieu, vienne, Père éternel Dieu, pour nous révéler ta face. Moïse a cherché à voir ta face, mais il ne l'avait pas vu. Tu t'es manifesté de manière différente. Tu étais dans le buisson d'Ardon. Il y avait la colonne de feu. Il y avait la colonne de nuée. Mais il ne t'avait pas vu. Mais tu t'es présenté au devant de lui et tu lui avais montré ton dos parce que tu savais que ce temps allait arriver, où un royaume de sacrificateurs allait rentrer dans ta profondeur éternelle. Oh éternel Dieu, nous voici devant toi, Seigneur. Ce n'est pas par nos capacités, ni par notre intelligence, ni par notre sagesse, uniquement par toi, Jésus. Uniquement par toi, Jésus. Car nous venons à ta rencontre. Oh, toi, tu as dit, Seigneur, vous me chercherez. Vous me chercherez. Vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Oui, nous voulons te trouver. Nous voulons te voir, Seigneur. Alléluia. Père éternel, c'est toi le Dieu vivant. Je sais, Seigneur, que tu es le même. Ce que tu as fait avec Abraham, tu es capable de le faire avec nous. Ce que tu as fait avec Isaac, tu es capable de le faire avec nous aujourd'hui. Ce que tu as fait avec Jacob, tu es capable de le faire avec nous aujourd'hui. Père éternel Dieu, de la même manière que tu as marché avec nous, tu vas marcher avec nous maintenant. Et plus encore dans le monde à venir. Éternel Dieu, nous voulons t'écouter plus. Nous voulons te recevoir plus. Nous voulons marcher avec toi plus. Parce que tu es le Dieu vivant. Nous bénissons ta fidélité en ton nom puissant. Père, nous prenons, Seigneur, ce lieu, nous le soumettons sous ton autorité. Que toute puissance négative, que toute puissance démoniaque qui sera dans le péché, que ta semence éternelle puisse trouver place, qu'il soit révoqué au nom de Jésus, qu'il soit révoqué au nom de Jésus. Nous bénissons ta fidélité dans le nom puissant de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours sur la visitation divine. La visitation divine, bien-aimés. Car la visitation divine, c'est la chose pour laquelle nous aspirons. Si nous prions Dieu, nous ne prions pas simplement Dieu parce que nous voulons posséder. Mais nous prions Dieu parce que nous espérons qu'un jour que Dieu puisse nous visiter. Bien-aimés, nous disons ceci. Il est important pour nous que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu de manière différente. Parce que Dieu, lorsqu'il visite son peuple, il ne le visite pas comme on a l'habitude de faire. Mais Dieu visite son peuple à la manière dont lui il veut. Tout cela dépend simplement de la disposition de nos cœurs.
Si notre cœur est disponible, il viendra à un temps auquel nous ne nous y attendons pas. Mais avant d'arriver à cette étape, il y a d'abord une période que ceux qu'on appelle les disciples doivent traverser. Alléluia. C'est-à-dire c'est une période qui ne sera pas une période où tout sera facile. Ça sera une période où notre personnalité sera remise en question. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de pouvoir te faire monter dans sa gloire, il éprouve d'abord le cœur. Si ton cœur est soumis à Dieu, est soumis à la parole de Dieu, si ton cœur est prosterné devant Dieu, adore Dieu, arrivé à un certain stade, tu ne vivras plus selon tes propres moyens, mais tu vivras selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut. Nous venons de lire tout à l'heure, il nous a été dit ceci, que les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. En esprit d'abord, parce que Dieu se manifeste au travers de sa parole. Dieu, tu ne le vois pas. Tu peux dire que tu ne le connais pas. Mais la parole de Dieu est le reflet de sa personne. Nous nous disons que nous aimons Jésus. Mais si aujourd'hui on nous pose la question, on nous dit, as-tu vu le Christ? Tu diras que je ne l'ai pas vu. Mais tu dis, j'aime Jésus, non pas parce que tu l'as vu, mais selon la foi. Parce que tu as reçu un témoignage vivant de ceux qui l'ont connu. Et ce témoignage est passé de siècle en siècle pour arriver à nous aujourd'hui. Donc cela veut dire que le Dieu que nous prions, si nous voulons avoir une relation profonde avec lui, nous devons oublier notre personnalité. Parce que la force de Dieu se repose dans les personnes qui sont humbles. Oh, dis à ton voisin, sois humble mon frère. Sois humble ma soeur. Dis à ton voisin, soyez humble. Alléluia. 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 Dieu est vivant. C'est-à-dire, si tu veux marcher et rencontrer Dieu, bien aimé, ils vont te faire passer par des chemins auxquels tu n'auras même pas choisi. Tu ne feras rencontrer que des choses qui seront contraires à ce que tu souhaites. Bien aimé, les choses qui ont de la valeur, elles se méritent. Mais comment peux-tu mériter quelque chose qui a de la valeur si toi tu ne t'es pas battu? Même dans les sportifs, les personnes qui veulent être des champions du monde, ils sont obligés de travailler dur, bien aimé, pour pouvoir atteindre un niveau élevé. Alléluia. Et c'est dans l'exercice, dans le domaine auquel ils se trouvent, ils arrivent à rentrer dans la profondeur. Et ils ne deviennent qu'avec la discipline qu'ils exercent. Et c'est à ce moment-là que les hommes commenceront à voir la différence. Alléluia. C'est-à-dire la visitation de Dieu, elle se manifeste pas comme nous voulons. Elle se manifeste comme Dieu veut. Alléluia.
Bien-aimés, nous avons parlé de Moïse. Nous avons beaucoup pris l'exemple de Moïse. Un homme qui avait grandi là où il y avait tout. Où il y avait la volupté. Où il ne mourrait pas de faim. Mais il a accepté de quitter toutes ces choses. Pour les autres. Pour les autres. Lui, il n'avait pas faim. Lui ne manquait pas de vêtements. Alléluia. Il avait un toit où dormir. Il vivait dans le luxe. Il avait des bijoux, de l'or, il avait tout. Mais il a regardé à tout ce qu'il avait. Il s'est dit, cela ne sert à rien. Si mon frère n'est pas sauvé, si ma soeur n'est pas sauvée, ça sert à quoi que j'ai tout ce matériel? Alléluia. C'est-à-dire, il a accepté de laisser ce que les hommes recherchaient. Il était le type de Jésus, bien-aimé. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mais on nous dit que la parole est venue sur la terre. Et les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Bien aimé, c'est important. Regardez le Christ. Lui qui est la parole de Dieu. Lui qui était l'égal de Dieu. Il a laissé son trône. Il est descendu. Il est venu vivre avec des misérables. Il n'a même pas choisi d'aller s'asseoir au milieu des rois de ce monde. Mais il a choisi d'aller là où il y avait des personnes qui étaient dépouillées de tout. Et c'est là où il y a le problème aujourd'hui avec les chrétiens. Les chrétiens, nous voulons la facilité. Nous voulons que toutes les choses soient là. Bien aimé, prenez un exemple. Regardez comment aujourd'hui nous avons adoré Dieu. Vous savez, il fut un temps. Les hommes n'avaient pas tous ces instruments que nous avons aujourd'hui. Toutes ces choses-là viennent simplement pour nous soutenir. Mais la chose la plus importante, bien aimée, c'est la disposition de notre cœur. Bien aimé, lorsque Dieu nous éprouve, il ne vient jamais avec les choses que toi tu aimes. Dieu n'a pas besoin de ce que toi tu aimes. Il n'a pas besoin de ce que toi tu veux. Mais il a besoin de ce que lui il veut que tu fasses. Alléluia, c'est difficile de dire amen à ces paroles. Hein? Alléluia. C'est-à-dire Dieu, il nous aime, mais il veut que nous vivons comme lui. Il veut que nous soyons son image. Raison pour laquelle même les grands serviteurs qui l'ont servi, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, à un moment donné, ils étaient soumis aux épreuves. Ils étaient soumis aux épreuves. Pourquoi? Parce que lorsque la grâce de Dieu se manifeste, il y a une puissance qui se dégage. Si cette puissance qui se dégage, tu n'es pas humble, elle finira par te détruire. Elle finira par te détruire. Parce que lorsque la puissance de Dieu va se manifester, elle va commencer à saisir les hommes qui sont à côté de toi. Lorsque cette personne sera saisie, toi tu seras leur modèle. Maintenant, le moment où toi tu vas tomber, tu vas briser la foi d'un grand nombre de personnes. Et si ces personnes-là tombent, automatiquement, ce qui était la gloire de Dieu peut se transformer dans sa colère. Alléluia. Bien aimé, ces choses sont réelles.
Jésus-Christ, il a pris des disciples. Il a commencé à les enseigner, à leur parler. Mais au début, il parlait toujours avec des paraboles. Les disciples l'avaient accepté. Ils avaient cru que c'était le Christ. Mais au fond de leur cœur, il y avait quand même des petits doutes. Alléluia. Il y avait des moments où il s'est posé des questions. Vous savez, surtout quand Jésus-Christ était mort. Quand il est mort, ils se sont sentis dépouillés. Ils ont eu l'impression d'être abandonnés. Et Pierre, l'homme à qui Jésus avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Pierre a pleuré. Pierre a regardé en lui-même comment il avait marché avec le Christ. Il avait la foi. Il était attaché à lui. Il était prêt même à se battre pour lui. Il a été même jusqu'à sectionner l'oreille de Malchus. Alléluia. Parce qu'il aimait le Christ. Son amour était véritable. Mais il s'y prenait mal. L'amour du Christ, même lorsque tu as raison, tu dois apprendre à le faire selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire la violence dont la Bible nous parle. C'est la manière dont tu vas te traiter toi-même. Pas par rapport aux autres, mais par rapport à toi-même. Tu vas arriver à un stade où, au lieu que tu réagisses selon la chair, tu dis Seigneur, non pas moi. Pas moi Seigneur. Donne-moi la force. Je ne vais pas réagir selon la chair. Parce que si je réagis selon la chair, tu n'as jamais été dans la chair, mais tu es dans l'esprit. Je veux que mon esprit, Seigneur, t'adore. Même si je n'aime pas ce que je vois, je l'accepte. Je l'accepte parce que tu es mon Dieu. C'est-à-dire la situation que tu te trouves, tu es en train de subir le mépris. Le mépris là, tu ne l'auras pas des gens qui sont loin. Mais tu l'auras toujours de tes proches. Là je parle bien de mépris, bien aimé. C'est-à-dire il y a des choses que tu dois accepter par rapport à Christ. Alléluia. Regardez vraiment l'exemple. Il a abandonné son trône. Il est descendu sur la terre. Il est venu habiter parmi les hommes. Lui qui était Dieu, il s'est fait l'égal des hommes. Et il a accepté de se faire insulter. Mais toi aujourd'hui chrétien, on te demande juste une chose à faire. Tu es incapable de le faire. Moi je ne peux pas. Moi vraiment moi. Moi ça là, moi. Alléluia. Mais ça veut dire la visitation de Dieu, elle amène la gloire de Dieu. Mais elle peut aussi détruire, bien aimé. Si la visitation de Dieu descend sur toi et que ton cœur n'est pas disposé, tu peux directement être livré à l'ennemi. Alléluia. Bien aimé, regardez dans le monde. Jésus-Christ a dit ceci. Le monde ne vous enseigne-t-il pas ces choses?
Quand vous regardez, vous allez vous apercevoir que parmi la plupart des personnes qui sont des grands, entre guillemets, dans ce monde, des personnes qui aujourd'hui même servent Satan, beaucoup d'entre eux, ils avaient commencé dans la maison de Dieu. Alléluia. C'était des personnes qui ont commencé dans la maison de Dieu. C'était des personnes qui louaient Dieu. Les Marvin Gaye, les R. Kelly et tous ces chanteurs-là que vous connaissez. Les Beyoncé, toutes ces personnes-là que vous connaissez. Toutes ces personnes-là même que certaines ont vu encore aujourd'hui en cachette. Alléluia. Ils avaient commencé dans la maison de Dieu. Et quand ils ont commencé à exercer, Dieu a commencé à répandre des choses dans leur vie. Il a commencé à manifester maintenant sa gloire. La gloire de Dieu a commencé à se manifester. Et quand la gloire a commencé à se manifester, à un moment donné, elles sont devenues enflées d'orgueil. Et pendant que la gloire de Dieu s'est manifestée, elles ne sont pas restées humbles. Et tout de suite après, elles se sont retrouvées avec beaucoup de propositions. Mais ce n'était pas les propositions de Dieu. C'est pourquoi nous devons vous dire, bien aimés, la visitation de Dieu, quand elle arrive d'abord, la première des choses qu'elle fait, elle vient d'abord pour nous sanctifier. Lorsqu'elle nous sanctifie, elle manifeste la gloire de Dieu. C'est pour que toi tu puisses briller, non pas pour toi, mais pour Dieu. Parce que si tu pries pour Dieu, Dieu va te glorifier. Alléluia. C'est-à-dire Dieu glorifie une personne qui est sanctifiée par lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen s'il vous plaît? Alléluia. Mais ces choses sont réelles. Si Dieu qui a accepté d'abandonner son trône et il est descendu ici, il a accepté d'être l'égal de l'homme, à combien plus forte raison nous? Alléluia. Bien aimé, nous devons nous poser ces questions. Tout ce que nous avons, ce n'est que grâce. Les vêtements que nous portons, ce n'est que grâce. La nourriture que nous mangeons tous les jours, ce n'est que grâce. La santé que nous avons, ce n'est que la grâce que Dieu nous a donnée. Il y a de ce que tu possèdes, ni de ce que tu as, que Dieu ne te fait grâce, bien aimé. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi parmi des milliards de personnes sur cette terre que toi tu sois là aujourd'hui et tu entends sa parole? Pourquoi toi, pourquoi pas les autres? Est-ce que nous nous sommes des fois posé cette question? Est-ce que nous avons plus de valeur que nos frères qui sont perdus à l'extérieur? Alléluia. C'est-à-dire l'amour de Dieu, elle est manifestée par sa grâce qu'elle nous accorde tous les jours. Alléluia. C'est-à-dire c'est la grâce de Dieu. Peut-être que toi tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'élèvent. Les autres ne l'ont pas eu. Alléluia. Bien aimé, nous devons regarder à nos cœurs. La visitation de Dieu, la première objectif qu'elle a, avant de se manifester, il faut qu'elle trouve que nous sommes persévérants avec lui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font qu'abandonner. Quand ils font face
à des petits problèmes. J'appelle ça des petits problèmes. Oh non, je ne veux plus, c'est bon, j'abandonne, c'est bon, j'arrête. Oh bien aimé, si toi tu arrêtes de prier, ne crois pas que Dieu arrêtera d'être Dieu. Alléluia. Si toi tu ne pries pas, Dieu reste Dieu. Tu peux refuser de prier, mais Dieu restera Dieu. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Mais sache seulement une chose. À un moment donné, tu te présenteras devant lui. Et tu auras à répondre de tes actes. Vous savez, la force des disciples, c'est quoi? C'était que tous les jours, ils se remettaient en question. Bien aimé, regardez Pierre qui a renié le Christ. Il ne le voulait pas, bien aimé. Il ne voulait pas le faire. Mais il n'avait pas le choix. Face à cette situation qui se présentait à lui, il était obligé de fuir. Bien, mais des fois, lorsque nous parlons de ces choses, nous croyons que c'était facile pour Dieu. Vous savez, il y a très peu de personnes qui ont rencontré la mort en face. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer la mort en face. Le jour où tu vas rencontrer quelque chose que tu n'as jamais vu, c'est alors que ce jour-là tu réaliseras que notre Dieu est grand. Bien aimé, même des personnes qui s'appellent des païens. Des fois même je rigole. Moi je ne crois pas en Dieu, moi. Vous êtes tout le temps là dans vos églises à prier Jésus, 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 Jésus. Mais vous avez toujours faim, vous avez toujours soif, vous mourrez toujours de faim. Vous comprenez? Mais le jour où la mort veut les surprendre, ces personnes-là commence à dire Dieu, si tu existes, sauve-moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu es chrétien bien aimé, tu dois être humble. Tu dois être humble. Parce que Dieu marche avec des personnes qui sont humbles. Il faut être humble. Et en plus de ça, tu dois apprendre à t'adapter dans toutes les situations qui arrivent. Si tu passes ton temps du matin jusqu'au soir à manger des gâteaux à la crème chantilly, des millefeuilles, le jour où tu n'en auras pas, on te présentera du pain sec. Tu diras je ne vais pas manger, mais tu vas mourir. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, bien aimé, Dieu marche avec nous. À un moment donné, il va commencer à te conduire. Tu vas arriver dans des chemins. Et dans ce chemin-là, tu vas rencontrer des choses que tu n'aimes pas. Oui, il permettra. Dieu va le permettre. Tu vas rencontrer des choses que tu n'aimes pas. Toi, tu vas réfléchir d'une certaine manière. Et les choses vont se présenter d'une autre manière. Mais toi, tu ne vas pas dire ah non, si ça ne fait pas comme moi je veux. C'est-à-dire que Dieu, plus tu vas persévérer avec lui, il va te révéler des choses qui sont cachées. Et souvent la
elle vient se montrer le moment où tout le monde t'a abandonné. Dieu marche toujours avec les personnes qui sont fidèles. Les personnes qui sont fidèles. C'est-à-dire ces gens-là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait de vent, ils demeurent fermes à la parole de Dieu. Ils restent fermes à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas continuer à donner des évangiles qui sont fausses aujourd'hui. On vous dit tout le temps que vous avez des maisons en étage. Vous serez élevés. L'élévation avec Dieu, c'est possible. C'est possible. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut vivre la visitation. Mais la visitation dont nous parlons là, bien aimé, Dieu ne va pas venir te visiter comme ça. Bien, mais nous autres, quand nous étions au Congo là-bas, on s'asseyait là, on avait une grande table là. On mangeait bien. Une belle voiture vient te prendre, on t'amène à l'école. On t'accompagne à l'école, tu rentres, tu es bien. Dans les lycées les plus super là. Des fois même tu passes dans les émissions télé. Parce que tu fais partie de l'élite. Nous avions toutes ces choses. Mais il y avait une seule chose qui nous manquait. C'était Jésus. Et toi tu as Jésus aujourd'hui. Au lieu de marcher comme lui, tu veux marcher selon la chair. Tu veux marcher selon la chair. Tu t'enfles d'orgueil. Même les gens du monde ne gonflent pas de cette manière. Tu es tout le temps la gonfler. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'ait pas donné? Qu'est-ce que toi tu possèdes que Dieu ne t'ait pas donné? Mais nous n'avons rien aujourd'hui de notre propre force. Tout ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous donne. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Bien aimé, si nous réalisons ces choses, nous marcherons d'exploit en exploit. La Bible nous dit une chose. Dieu a visité Anne. Et Anne après a eu 3 enfants. Dieu a visité Anne. Quand est-ce que tu aimerais être visité par Dieu? Quand tu y commences avec les chrétiens, quand tu l'acceptes, il commence avec des petits signes. Alléluia. Au début, il va te faire goûter les bonnes choses. Tu vas le prier. Il répondra vite. Mais il va le faire parce qu'il a besoin de toi. Il te connaît. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a formé dans le sein de ta mère. Il dit dans sa parole, je t'ai connu avant que tu n'arrives dans le monde. Alléluia. C'est-à-dire, au début, il va te montrer. Il y a des petits miracles qui vont se manifester, des petites choses. Alléluia. C'est exactement ça. Alléluia. C'est-à-dire, il va commencer à faire des miracles, des petites choses qui vont t'attirer. Alléluia. Mais il arrivera à un moment donné. Quand tu commences maintenant à t'habituer avec Dieu, tu commences à t'habituer avec ce que tu fais. Tu commences à t'habituer. Dieu maintenant va constater que tu commences à faiblir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu maintenant va se retirer. Il va maintenant commencer à te regarder.
Des endroits où il mettait la main pour que personne ne passe. Il va le retirer. Mais il va le retirer exprès pour t'observer, pour regarder si tu l'aimes réellement, parce qu'il est ton Dieu ou parce qu'il accomplit des choses pour toi. Alléluia. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez constater. Oh, je ne sais pas s'il y a des chrétiens ici. Alléluia, il y a des chrétiens ici. Vous allez remarquer, plus vous approfondissez avec Dieu, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Alléluia. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alléluia. Arrivé à un moment donné, les choses deviennent compliquées. Tu te mets à prier. Tu commences à prier. Tu fais des efforts comme tu n'avais pas l'habitude de faire. Peut-être même que tu fais plus d'efforts qu'avant. Mais à un moment donné, tu te rends compte que la situation devient de plus en plus dure. Et c'est là que Dieu maintenant commence à regarder les cœurs. Il est en train de regarder. Alléluia. C'est-à-dire, à un moment donné, vous devez vous tourner vers Dieu. Il faut arrêter. Arrêter de regarder tout le temps aux hommes. Il faut arrêter. On dirait des petits enfants de 5 ans. Oh, c'est lui qui a fait ça. Oh, c'est lui qui a fait ça. Oh, c'est lui qui a fait ça. Oh, parce que lui a fait ça, donc moi aussi je ne fais pas ça. Il faut arrêter. Vous savez, Satan, ça sort du mot Satanas. En latin. Ça veut dire accusateur. Tu ne peux pas passer toute ta journée à accuser des gens tout le temps. Est-ce qu'il y a des papas ici? J'avais oublié. Bonne fête les pères. Les papas, je vous souhaite bonne fête. Vos enfants vous ont dit bonne fête des pères. Moi, il y a des frères qui vont dire bonne fête des pères. Vraiment. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, à un moment donné, toi, papa, tu vas remarquer que parmi tes enfants, il y a toujours un enfant qui passe son temps à accuser les autres. Papa, il a fait ça. Lui, il a dit ça. Tata. Le fils va venir une fois. Il va venir 2 fois. Il va venir 3 fois. Il va venir 4 fois. Au bout de la 5e fois, toi en tant que papa, tu vas dire allez, vas-y, va là-bas. Vous comprenez? C'est la même chose avec Dieu. Il arrive à un moment donné, Dieu veut voir sa relation avec toi. C'est lui avec toi. C'est quoi le problème avec les autres? Lui il te regarde toi. Et toi tu regardes les autres. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, la visitation de Dieu est possible. Oui, la visitation de Dieu est possible. Ce mois ne passera pas. Ce mois ne passera pas. Sauf que Dieu nous ait visités. La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole. Ce mois-ci ne passera pas. Ce mois-ci ne passera pas. Sauf que Dieu puisse nous visiter. Mais cela dépend de nos cœurs. Je vais vous donner un passage biblique. Ça va vite. Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés.
Dans le livre d'Exode, na buku ya bobimi Exode chapitre 19, tokokotelema mpo totanga eza litangi na biso ya yango. nous allons lire le premier texte. Totelema na bolingo nyonso na botosi Nous na levons lelo ya pour Nzambe Dieu. totelemi tozozwa babiblia na biso na buku ya bobimi to Exode. Exode chapitre 19. Na mokapo nango ya zomi na libwa Nous allons lire le verset 5. tokozwa molongo ya mitano. Je lis au nom du Seigneur Kandi Jésus-Christ. boye na kombo na Yesu Kristo. La Bible déclare: Biblia ezotatola. maintenant, si vous écoutez ma voix, Sikawa soki boki mongongo nanga. si vous gardez mon alliance, Soki bobombi boyokani nanga. vous m'appartiendrez entre tous les peuples, Bokozala yanga na kati ya bato banso. car toute la terre est à moi. Boyeke mabele nyonso eza yanga. Verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs Molongwa motoba bokozala mpo na nga libota ya batumbi mbeka. et une nation sainte. Mpe ekolo esantu. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Tala maloba kani okoyebisa bana Israela. Nous gardons toujours Exode chapitre 19. Totikali kaka na buku na bobimi na mokapo ya zomi na libwa. Nous descendons au verset 20. Tokiti na molongo ya tuku mibale. Il est dit ceci: Elobami boye. ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Boye nkolo akiti na ngomba ya Sinai. Sur le sommet de la montagne, Na likolo ya ngomba. l'Éternel appela Moïse sur le sommet. Nzambe abengi Mose amata likolo ya ngomba. Et Moïse monta. Pe Mose amati te kino likolo ya ngomba. Écoutez, suivez bien le verset 21. Landa molongo ya tuku mibale na moko. L'Éternel dit à Moïse: Nzambe ayebisi Mose. descends et fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, Kita pe kende we koyebisa libota bakima te mbangu koya pembeni na nga. pour regarder Po batala de peur na kobanga qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. ete ebele kati na bango bakufa. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Maboko pona liloba. On acclame la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est-à-dire, à un moment donné, Lingola bana tangu moko. Dieu était en train de préparer le peuple d'Israël. Nzambe azaki obongisa bana Israela. Parce que l'objectif de Dieu, Po ete tina ya Nzambe. c'était qu'il devait les visiter. Esengelaki ya kotala bango. Il devait les visiter. Esengelaki ya kotala bango. Mais pour cela, il a commencé à les préparer. Kasi pona yango abandaki obongisa bango. Il a d'abord pris son serviteur Moïse Abengi nano mosali ne Mose. et il lui a donné sa parole. Apesi ye liloba na ye. Et quand il lui a donné sa parole, Apesi ye liloba na ye. lui maintenant, il communiquait cette parole au peuple de Dieu. Bongo Mose ake koyebisa pe libota ya Nzambe. Et c'est là où nous savons qu'il avait reçu les 10 commandements Wana nde toyebi esika azwaki mibeko zomi ya Nzambe. et tous les rudiments que les croyants devaient avoir à cette époque. Lolenge kani esengeli bakristu ya ntango wana batambola. Parce qu'avant que la visitation de Dieu ne puisse arriver, Po ete yango Nzambe aya konongo batu. toutes ces personnes devaient être sanctifiées. Bato bana banso esengelaki bapetolama. Oh bien-aimé, je viens vraiment taper le marteau sur le clou ici. Balingami na ye mpenza kobeta sete na likambo oyo. Vous savez, des fois, Oyebimba mosusu. ce qui fait défaut chez les chrétiens, Eloko esalaka mpasi na bakristu. quand les chrétiens commencent à se méconduire, Ntango bakristu bakoma kotambola mabe. c'est parce que la sanctification ne fait plus partie de leur personne. Ezalaka ntango oyo ebomo ya bosantu etikaka bango. Parce que la sanctification de Dieu, Po ete bosantu ya Nzambe c'est la sanctification qui nous donne une maîtrise sur le monde. ezali bosantu ya Nzambe nde epesaka biso makasi tolonga makambo ya mokili oyo. Si nous vivons loin de la sanctification de Dieu, Ntango tozalaka mosika bosantu, c'est là où maintenant les choses du monde commencent à grandir. nde ntango wana tokomona mpe makambo ya mokili ekomomata makasi kati na biso. C'est là où la chair grandit. Ntango wana mpenza bonzoto ekomaka kosala. Et quand la chair commence à Ntango grandir, bonzoto ekomaka kosala, elle domine sur notre personnalité etondoka likolo na biso. et les choses de Dieu ne nous intéressent même plus au fait. Me omoni makambo ya Nzambe eza susu esengo mpo na yo te. Mais Dieu était en train de dire à Moïse: Nzambe abanda koyebisa Mose. va prévenir à mon peuple, Ebebisa libota na nga. va leur dire de faire attention. Yebisa bango basala keba. Avant de venir me voir, Yambo baya kotala ils nga. doivent d'abord être sanctifiés. Bazala peto. C'est-à-dire la sanctification Ngomba bopeto la mi. va te préserver du danger. Ekobatelo na likama. Ce danger-là ne viendra pas du diable forcément. Likama oyo tozoloba ekouta pa satana te. Mais ce danger-là Likama wana va venir de Dieu. ekouta na Nzambe. Parce que quand il descend, Po te ntango akitaka. bien aimé, c'est terrible.
J'ai déjà partagé, si vous connaissez. Mon corps était devenu comme le corps d'un homme mort. Je n'arrivais même plus à parler. Les dents étaient fermées. Moi-même, j'avais appelé Dieu, j'ai dit Seigneur, viens me voir, mais j'ai paniqué. Mes dents se sont fermées, bloquées. J'ai tout de suite pris réflexe, j'ai dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pourtant, j'ai demandé à Dieu de venir, de descendre. Et Dieu m'a fermé la bouche. Alléluia. C'est-à-dire, à un moment donné, bien aimé, il faut sortir simplement de la lecture. Et il faut réellement vivre les exploits avec Dieu. La Bible lui dit, si tu crois, tu verras les exploits, avec Dieu. Nous ferons des exploits avec Dieu. Alléluia. Mais pour arriver là, il va te traiter. Alléluia. C'est-à-dire, il va te prendre comme la farine. Il va mettre de l'eau et il va commencer à te pétrir. Il va te pétrir. Alléluia. Toutes ces choses-là que tu n'aimes pas là, il va commencer à te demander de le faire. Il va te demander de le faire. Au fond de ton cœur, tu te disais, mais Seigneur, je suis humilié. Je suis humilié, Seigneur. Et il va te pétrir. Il va te pétrir, bien aimé. Alléluia. Il va te travailler à un niveau. Et juste après, ce sera le résultat qui sera vu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aspirent à la gloire. Mais pour atteindre la gloire, il faut s'expérimenter avec Dieu. Quand tu t'expérimentes avec Dieu, à un moment donné, tu sauras que le temps d'adorer, c'est le temps d'adorer. Tu vas commencer à adorer ton Dieu. Tu diras, mon Dieu, tu es bon. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon roi. Oh Dieu, le Dieu de gloire. C'est toi, mon amour. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu maintenant amène des étonnements. Là où les gens attendaient que tu échoues, et c'est là où tu vas te relever. Oh, je parle en tant que serviteur de Dieu. Il y a une personne ici. Il y a une personne ici qui va expérimenter la gloire de Dieu. Qui va expérimenter la gloire de Dieu. Il y a des personnes que Dieu connaisse. Il y a des hommes que Dieu connaît leur cœur. Il connaît leur cœur. Il connaît leur cœur. Il sait comment il marche avec lui. Et Dieu va se manifester dans leur cœur. Alléluia. Bien aimé, il a dit à Moïse, va leur dire de ne pas se précipiter, de venir dans ma présence, de peur qu'ils ne périssent. Alléluia. C'est-à-dire, un chrétien doit disposer son cœur. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu regardes dans toi-même. Tu te dis, Seigneur, où est-ce que j'ai péché? Pardonne-moi. Aide-moi à être meilleur. Donne-moi la force de ne regarder qu'à toi. Seigneur, il y a des pensées impures. Des pensées impures. Mais je les refuse. Parce que tu es mon Dieu. Et je marche avec toi. Alléluia. Bien aimé, Moïse agissait de la sorte. Il agissait de la sorte. Il a accepté de tout quitter. Il est allé dans la pauvreté. Il a traversé un désert long. Où il avait soif. Où il avait faim. Il a perdu tout
tout ce qu'il avait. Et c'est de là où Dieu l'avait pris. Et Dieu a commencé à le traiter. Il a commencé à le traiter. Il a commencé à le traiter. Et quand Dieu a constaté qu'il avait mûri, et c'est là où il lui a dit maintenant va. Alléluia. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Oh bien aimé, je parle à quelqu'un. Peut-être que tu vis une situation où tu as l'impression que tout est dur pour toi. Tu as l'impression que tout est incompréhensible. Tu as l'impression que tu parles mais qu'on ne te comprend pas. Tu as l'impression qu'on ne sait pas comprendre ta situation. Or Dieu, il sait pourquoi tu traverses cette situation. Alléluia. De la même manière qu'il agit envers nous, oh, il agira avec toi. Là, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Celui qui reçoit cette parole, que l'Éternel le bénisse. Alléluia. C'est-à-dire, il parle à Moïse. Il dit à Moïse, va dire au peuple qu'il doit être sanctifié. La plupart des chrétiens aujourd'hui refusent cette vie de sanctification. La sanctification, bien aimé, ce n'est pas simplement parce qu'on se prive d'être avec un homme ou avec une femme. La sanctification, bien aimé, c'est aussi de refuser tous les idées qui sont contraires à la volonté de Dieu. À un moment donné, Anna, qui avait besoin d'un enfant, elle se plaignait à cause des choses du monde. Elle voulait avoir un enfant pour que sa rivale puisse voir qu'elle aussi a un enfant. Mais Dieu ne lui avait jamais répondu. Il ne lui a pas répondu. Alléluia. Bukutu avana boda. Comme on a Facebook déjà semi, on tient à Facebook pour prouver. On a recouvert dans les boum. Alléluia. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Anna a demandé. Mais elle demandait pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il y a des demandes des fois qu'on fait dans nos prières. On le fait avec des mauvaises raisons. Bien aimé. Non, Dieu est bon. Il y a des moments, j'étais en train de traverser des moments difficiles. Il y avait des personnes que j'aimais beaucoup. Des gens de ma propre famille. Ils m'ont torturé. À un moment donné, j'ai commencé à avoir des mauvaises pensées. Si Dieu vraiment punissait telle ou telle personne. Alléluia. Heureusement que Dieu n'a pas fait ça. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des prières que vous allez faire. Dieu ne répondra pas. Parce qu'il sait que ce que tu demandes là, tu ne pourras pas le supporter. Alléluia. Maintenant, regardez quand est-ce que Dieu a visité Anne. C'est quand elle a accepté de dire, l'enfant que je veux avoir, je te le donne. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce n'est plus pour moi que je veux cet enfant. Mais je veux que cet enfant soit pour toi. De toutes les façons, de tout mon cœur, c'est décidé, Seigneur, cet enfant, si tu me donnes un enfant, cet enfant te sera consacré, je t'amènerai dans le temps. Nzambe soko pesinga siko penza jipo ya kitoko wana ya 150,000 wana Nzambe eza sute pona dondo na ngoka sina kochembe makabandi min église. Alléluia. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que Dieu l'a visité. Ruth avait quitté son pays d'origine. Elle était allée dans les pays étrangers. Parce qu'il y avait à manger, à boire. Ruth avait oublié
Naomi. Alléluia. Elle avait oublié que les terres de la promesse, même quand il y a la sécheresse, Amen. dans la terre de la promesse, Naomi alongwaki na Bethlehem mboka ya elaka mboka babenga ya lipa nzale koti abosaki telaka ya nzambe polaka te abibia koluka lipa libanda là où il y a la promesse de Dieu, bien-aimé. esikelaka nzambe Là où il y a la promesse de Dieu, esikelaka nzambe si tu le quittes, sokolongwe tu vas louper les bonnes choses. okozango nzambe alobaki mpo nzambe asalaka na esika asalaka na esika Il n'agit pas toujours là où tu t'attends. Amen. nayebisa yo boye na lingala kokasa te lipamboli ya nzambe ebandolando te eya na adresse ekuta yo na adresse soki ye oza te eza lokola mokandano ya poste Alléluia. eye oza te osonga na poste Je vais lire un passage biblique. natanga mokanda Ça va vous faire comprendre. elamusa yo esunga ososola Luc chapitre 19 au verset 44. mokanda lukasi na mokapo ya zomi na libwana molongo ya tuku mine na mine. Je vais aller très rapidement. natiki atanga na français. Jésus était en train de parler à ses disciples. babwakisaki Ils l'ont nzambe rejeté. babwakisaki Ils ye avaient mis leur espoir bateki elikia na bango dans le temple qui était bâti de main d'or. bango batalaki elikia na bango na tempelo etongamaka na maboko ya bato. Or, le véritable temple, nzoka nde tempelo ya solo c'était le corps de l'homme. eza nzoto ya La moto. Bible déclare ceci. Biblia ezoloba Ne boye savez-vous pas que oyebi te votre corps ete nzoto est ya le bino temple du Saint-Esprit? tempelo ya molimo Ne mosantu. savez-vous pas que oyebi te votre corps nzoto na est bino le temple du yango Saint-Esprit? nde tempelo ya Oh, molimo je mosantu. parle à un chrétien. Ne Ne savez-vous pas que oyebi te votre corps est le temple du yango Saint-Esprit? nde tempelo ya molimo mosantu. Et il continue. yakobi Et il dit, alobi si vous le détruisez, soko bomi yango il vous détruira aussi. ye akoboma Vous comprenez? nkembo na yango C'est-à-dire c'est le même Dieu. nzambe moko wana Dans l'Ancien Testament, na boyokani ya dans kala le Nouveau Testament, c'est c'est le même Dieu. ye moko wana Mais nous sommes sauvés kasi biso tobikisami par le moyen de Jésus-Christ na nzela yesu qui kristu a accepté de mourir sur oyo la croix. andimaka kufa na ekulusu La Bible nous dit ceci, biblia elobi que lui il est la fin de la loi. ye aza suka ya C'est lui mobeko la fin de la loi. C'est lui la fin de la ye loi. nde suka ya La Bible mibeko nous dit ceci, biblia elobi tel il est, lolenge aza tel nous sommes. ndenge mpe toza Alléluia. Donc si nous devenons comme le Christ, so tokomi lokola kristu à un moment donné, ntango moko la loi ne va plus régner sur nous mibeko ekotondwa su likolo na biso te parce que nous aurons son caractère. po ete biso na mibeko tokokoma eloko moko Nous marcherons comme lui, tokotambola lokola nous ye penserons comme lui, nous tokokanisa lokola ye serons humbles comme lui. tokozala komikisa Et lokola lui ye maintenant va nous glorifier. ye mpe akopesa biso lokumu mpe nkembo Alléluia. nkembo na yawe C'est-à-dire Christ, kristu quand il vient en nous, ntango okoya kati na biso il détruit tout ce qui était la loi. akobuka oyo nyonso ezalaki mibeko ya Mais kala écoutez bien, landa malamu le message que je vous ai lu mibeko maloba oyo natangi sur Exode chapitre 19, na bobimi na mokapo ya zomi na libwa elles ne peuvent s'accomplir ekoki okokisama que lorsque nous vivons selon la loi. kaka ntango tozobika soki totamboli engebene na mibeko ya nzambe Mais si nous vivons comme Christ, kasi soki tobiki lokola kristu ces choses-là n'auront pas d'effet sur nous. makambo oyo tozala nango esu te likolo na biso Maintenant, vivre comme Christ, tobika lokola kristu lelo c'est là où nous abandonnons qui nous sommes. esika oyo tozotika nani nde tozali C'est là où nous déposons tout au pied de notre Dieu. esika tozwi nyonso totiki na makolo ya nzambe Où na tu dis biso à ton Seigneur Jésus, olobi na mokonzi oh nokolo yesu Seigneur, pour toi, kolo mpo na yo je vais accepter nandimi de me rabaisser. namikitisa Seigneur, pour mpo toi, na yo nkolo je vais accepter de marcher dans la droiture. natambola sembo Seigneur, là où les autres vont dans les boîtes de nuit, kolo esika basusu bake na manzanza moi je n'entre pas dans ces boîtes. kuna na manzanza te naza Seigneur, là où tous les autres amis, là, dès qu'ils voient une fille, surtout ceux qui montent le doigt, wana esika baescro nyonso balinga komona mwana kitoko eleka ti so batalobi mansanga toi tu te dis Seigneur, je ne le ferai pas. yo lobi te ngai te nakozela mokolo na ngai libala Je vais attendre nakozela oyo yanga parce que mon amour c'est toi Seigneur. po na ntango oyo bolingo na ngai eza yo yesu Là où ton cœur va sonfler d'orgueil, motema nde kotonda na lolendo parce que quelqu'un peut-être va mal te parler, po ete motu moko alobeli yo mabe ou une personne voudra t'humilier. po motu moko alingaki tiso na miso ya bato Au lieu de dire du mal, esika yo ilobele tu mabe arrives à un niveau, okomi na ntango tu moko freines. Tu okangi dis non Seigneur,
Pour toi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Alléluia. 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 C'est-à-dire, tu arrives à ce stade-là. De jour en jour, bien aimé, tu verras Dieu d'une autre manière. Dieu appelle ses amis, les personnes qui acceptent de se sacrifier, des gens qui se privent même des choses qu'ils aiment le plus. Ils acceptent de se priver de ces choses et ils acceptent de souffrir à cause de l'amour du Christ. C'est ça la véritable évangile. Que personne ne vous mente, que personne ne vous dise que le Dieu véritable, il n'est là que pour dire des choses qui te plaisent. Non, ce n'est pas ça, bien aimé. Alléluia. Dieu ne peut pas venir. Il ne peut pas visiter pour détruire les siens. Non, il prépare d'abord. Avant d'être visité, il y a d'abord une préparation. C'est pourquoi il met dans la bouche de ses serviteurs, il met des paroles. Il dit peut-être cette période, vous allez vous réveiller le matin, vous allez vous priver de votre sommeil, vous allez chercher ma face. Il va vous dire, peut-être que ce temps-ci, vous allez jeûner pour chercher ma face. Pourquoi? Parce qu'ici en Europe, nous avons le pain à manger, nous avons du lait à boire, nous avons des gâteaux, nous avons des maisons, nous avons toutes les bonnes conditions. Même si Dieu veut nous visiter, il faut que nous soyons privés de ces choses de manière à grandir avec lui. Parce que toutes ces choses que nous avons ne représentent que la chair. Or les adorateurs, c'est dans l'esprit. Or dans l'esprit, Dieu passe par le brisement. Il vient par briser quelqu'un. Il te brise. Il va te faire des choses bien aimées auxquelles tu ne t'y attendras pas. Et à un moment donné, tu vas voir paraître la lumière de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un bien aimé. Tu as traversé une période très très difficile. Pendant plusieurs mois. Cette personne-là, elle est là. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. On était en train de marcher. On était en train de marcher. C'est une femme. Elle a traversé des périodes difficiles. Elle a souffert. Elle est ici. Mais je ne citerai pas son nom. Et cette personne-là, à un moment donné, on marchait dans la voie et je l'ai regardé et le Seigneur a dit, ma fille, tu vas avoir la paix maintenant. Tu vas avoir la paix maintenant. Tu vas avoir la paix maintenant. Je parle à cette personne. Tu auras la paix. Tu ne t'y attendras pas. Mais cette paix va te surprendre. Tu vas vivre cette paix. Et cette paix sera grande. Elle va changer les choses autour de toi. Peut-être que tu ne sais pas, mais les choses vont changer autour de toi. Alléluia. Amen. Dieu a visité son église. Il a vu les cœurs. Il a vu les cœurs. Les cœurs de ceux qui s'inclinent pour lui. Les cœurs de ceux qui s'abandonnent. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Le secret dans les choses de Dieu, ce n'est pas que tu sois parfait. Même nous les pasteurs, nous ne sommes pas parfaits. Le parfait par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le parfait par excellence, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Il y aura un moment donné où Dieu va venir. Il va regarder le cœur de ceux qui lui appartiennent. Comment est-ce qu'il va le voir? Il verra. Même lorsqu'il trébuche, il tombe. Il se relève. Il retourne auprès de Dieu. Il vient et dit, Seigneur, j'ai péché devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ceux-là, c'est ceux qui se relèvent à chaque instant et qui se disent, ah, là j'ai pas été propre, je n'ai pas été clean devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi.
Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas toujours par rapport à Dieu. C'est des fois aussi par rapport à ton prochain. Parce que des fois nous faisons mal au prochain. Et nous ne nous rendons pas compte du mal que nous faisons. Et des fois des chrétiens deviennent des orgueilleux. Ils ne savent même plus demander pardon. Tu vas voir une femme dans sa maison. Elle s'est mal comportée. Mais au lieu de dire pardon à son mari, elle sait qu'elle avait tort. Mais elle résiste. Si lui je lui dis pardon, il va prendre la grosse tête. Non, jamais. Si je lui dis c'est ma grosse tête. Alléluia. C'est-à-dire à un moment donné, tu dois apprendre à te dépouiller de ta personne. Amen. Il faut enlever ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Jésus. Il s'est dépouillé de sa royauté. Il est venu auprès des hommes de ce monde. Et les hommes de ce monde l'ont regardé. Ils ont commencé à se moquer de lui. Bien aimé, une personne qui se moque d'un chrétien, il ne sait pas qu'il est en train de se moquer de celui qui est comme un roi devant lui. On appelle Jésus-Christ le roi des rois. Il n'est pas le roi des rois de ce monde. Mais il est le roi des rois de ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les... J'ai peur, les chrétiens aujourd'hui ils lisent pas la Bible ou quoi? Alléluia. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois c'est de quoi? Chose à moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. C'est-à-dire, à un moment donné, si tu sondes les écrits, tu deviens un avec le Christ. Alléluia. Tu deviens un avec le Christ. Donc tu as le pouvoir avec lui. Ton pouvoir ne sera pas comme le pouvoir du monde. Mais tu marqueras toujours la différence. Il est facile pour un homme de commettre le péché tous les jours. Mais il est plus difficile pour un homme de s'exercer à pratiquer la volonté de Dieu. Mais celui qui s'exerce et qui pratique la parole de Dieu, même lorsqu'elle tombe, quand elle se relève, Dieu enlève les saletés et il continue avec lui. Et c'est de cette manière que Dieu maintenant va se révéler à toi. Bien aimé, je viens de parler à quelqu'un. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Et il va te visiter. Là où toi tu ne savais pas. Là où toi tu t'es dit c'est fini pour moi. Dieu va te visiter. Il manifestera sa gloire. Ça sera dans un moment où tu t'y attendras pas. Mais il agira. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Que le Seigneur vous bénisse.